Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde pour partager autour de la prière en faveur des serviteurs de Dieu. Fardeau des serviteurs. Fardeau des serviteurs, c'est une émission du ministère Peupler le Royaume et à travers cette émission, nous sommes en train d'essayer de faire comprendre au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu surtout, sur la prière en faveur des serviteurs de Dieu, sur l'importance de la prière en faveur des serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler autour d'un thème très important, porter le fardeau les uns des autres. Porter le fardeau les uns des autres. Et cette émission, c'est une mission du ministère Peupler le Royaume, fardeau des serviteurs. Et c'est à travers cette mission, nous sommes en train d'essayer de faire comprendre au peuple de Dieu, aux serviteurs de Dieu, sur la prière en faveur des serviteurs de Dieu. Peupler le Royaume est un ministère de soutien aux serviteurs de Dieu. Et il est organisé à servir les serviteurs et les servantes de Dieu afin de travailler ensemble pour le but de peupler le royaume de Dieu deux âmes. Et notre vision, c'est influencer, inspirer les serviteurs de Dieu afin de peupler le royaume de Dieu. Et notre mission, c'est soutenir les serviteurs de Dieu, c'est enseigner les serviteurs de Dieu et les accompagner dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons directement lire la parole de Dieu dans Galates chapitre 6, versets 1 à 2. Mes frères, si quelqu'un vient d'être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Mais prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et portez les fardeaux les uns des autres. Ainsi, vous accomplirez la loi de Christ. Peut-être vous pouvez vous poser une question. Pourquoi nous avons intitulé cette émission « Fardeau des serviteurs ». Est-ce que c'est biblique? Est-ce que le terme « fardeau » se retrouve dans la Bible? Est-ce que nous pouvons porter le fardeau des serviteurs? Premièrement, nous voulons commencer à faire comprendre que nous avons intitulé notre émission « Fardeau des serviteurs » parce que premièrement, c'est un fardeau que le Seigneur nous a donné, a déposé dans nos cœurs depuis 2003. Donc, c'est à travers de ces fardeaux que nous avons jugé bon à intituler cette émission « Fardeau des serviteurs ». Et deuxièmement, nous avons intitulé cette émission « Fardeau des serviteurs » parce que c'est l'inspiration divine. Nous croyons, nous sommes convaincus que ce n'est pas une invention humaine, mais c'est une inspiration divine qui tire son fondement dans la Bible. Oui, prier pour les serviteurs de Dieu, cela se retrouve dans la Bible. Il y a un fondement biblique à la prière en faveur de serviteurs de Dieu. Et est-ce que nous pouvons porter le fardeau des serviteurs de Dieu? Oui, dans la parole de Dieu, dans la Bible, on nous démontre noir sur blanc que nous pouvons porter les fardeaux des autres. Nous pouvons porter les fardeaux de serviteurs de Dieu. En fait, même le terme fardeau des autres, fardeau des serviteurs de Dieu se retrouve dans la Bible. Les Saintes Écritures nous encouragent à faire cela. Par exemple, dans Galates chapitre 6, versets 1 à 2, nous venons de lire, Paul ici nous parle de porter les fardeaux
les uns les autres. Paul nous parle de partager le fardeau des serviteurs de Dieu. Notez, au début, l'apôtre Paul commence à souligner juste au but, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Paul ici nous exhorte sur l'importance de porter les fardeaux des serviteurs de Dieu, sur le partage des fardeaux les uns les autres. Et ici, il nous fait voir la manière que nous devons posséder lorsque un homme ou une femme de Dieu est surpris en faute. Lorsque un serviteur de Dieu trébuche ou bien tombe dans un péché. Il nous donne comme si la procédure que nous devons suivre, la marche à suivre, l'attitude que nous devons adopter lorsque un frère ou une sœur tombe dans le péché. Écoute ce qu'il dit. Il donne 3 étapes. La première étape, il dit, lorsque vous surprenez quelqu'un en faute, lorsque quelqu'un tombe dans le péché, la première des choses, vous devez vous devez le redresser avec un esprit de douceur. Avec un esprit de douceur. C'est notre responsabilité. Lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur tombe dans le péché, nous devons le redresser avec douceur. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a eu. C'est dans quel contexte qu'il s'est retrouvé. Quelle pression il a eu. Quel esprit qu'il a poussé jusqu'à tomber à commettre cette faute, cette erreur, ce péché. La deuxième des choses, l'apôtre Paul nous donne une autre étape. Nous devons prendre garde à nous-mêmes, de peur que nous ne soyons pas aussi tentés. Souvent, lorsque quelqu'un tombe, ça peut nous fragiliser, ça peut nous tenter aussi à pécher, ça peut nous pousser aussi à, comme lui, il a péché, pourquoi pas moi? Moi aussi, je peux faire de même. Mais ici, Paul nous dit, nous devons prendre garde à nous-mêmes, de peur que nous ne soyons pas aussi tentés à tomber, à trébucher, à commettre la faute. Et ensuite, Paul termine avec cette forte déclaration. Vous devez porter les fardeaux les uns les autres. Voyez-vous? Remarquez que la Bible ici nous recommande de porter les fardeaux les uns les autres. Et c'est là, lorsque quelqu'un est surpris à une faute. Notez bien que dans ce contexte, l'apôtre Paul nous encourage à porter le fardeau des autres lorsque quelqu'un trébuche, lorsque quelqu'un commet un péché, tombe dans un péché, lorsqu'il est surpris à une faute. Nous sommes appelés en tant que spirituels, hommes spirituels, à porter les fardeaux des serviteurs de Dieu. Oui, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons remarquer que le Seigneur veut que nous puissions, à ce stade, porter les fardeaux des serviteurs de Dieu. Surtout ceux qui sont surpris en faute, surtout ceux qui ont trébuché, ceux qui sont accablés, ceux qui sont surpris dans un péché. Nous devons regarder autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu. Il y a parfois autour de nous des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont succombé, qui ont trébuché, qui ont commis des fautes, des péchés. Mais la grande question est qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes devant eux? Lorsque nous sommes devant nos frères et sœurs qui sont tombés, qui sont surpris dans des fautes, qu'est-ce que nous faisons? Souvent, nous avons des attitudes comme juger, condamner, critiquer ces serviteurs de Dieu qui sont tombés dans les fautes. Mais la Bible ici nous conseille que nous devons faire des choses à la manière des hommes et des femmes spirituels. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12 à 14, la Bible souligne ceci. La Bible nous conseille ceci. Nous vous supplions, nous vous prions, frères, d'abord de la
d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de l'œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de la patience envers tous. Notez qu'ici, la Bible aussi nous encourage, nous conseille à avoir de la considération pour ceux qui travaillent avec nous, ceux qui dirigent, avoir beaucoup d'affection pour eux, ceux qui sont dans l'œuvre. Et nous devons, la Bible nous dit, nous devons supporter les faibles, user de la patience envers eux. Comment nous pouvons supporter les faibles? C'est en portant leur fardeau, c'est en priant pour eux. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est soulageant, combien c'est encourageant lorsqu'un serviteur ou une servante de Dieu est supplié en faute et il a autour de lui des hommes et des femmes qui peuvent le porter dans leur cœur, qui peuvent porter leur fardeau, qui peuvent prier pour eux. C'est encourageant. Lorsqu'un serviteur de Dieu ou une femme de Dieu tombe, trébuche, il a besoin d'être entouré des gens qui peuvent porter leur fardeau, qui peuvent les encourager, qui peuvent le fortifier, qui peuvent prier pour eux. Hommes et femmes de Dieu, je nous encourage à porter les fardeaux les uns et les autres. L'apôtre Paul nous encourage à le faire. Et ce qui est étonnant, regardez ce qui suit ces versets. Vous voyez la suite de ces versets. Et verset 2 là, on nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres. Et c'est ainsi vous accomplirez la loi de Christ. » Quelle est cette loi? Ceci fait référence à la loi de l'amour. Dans Galates chapitre 5, verset 14, là, on nous dit clairement « Car toute la loi est accomplie dans une parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » N'est-ce pas merveilleux que lorsque nous portons le fardeau les uns les autres, nous accomplissons la loi de Christ, qui est la loi de l'amour. Ceci revient à dire que lorsque nous portons le fardeau les uns les autres dans la prière, par exemple, cela est une preuve que nous aimons notre prochain, en dépit de la faute commise, en dépit des erreurs commises. Donc, l'amour est tellement essentiel et important dans l'ADN d'un chrétien authentique. L'amour est important dans l'ADN d'un serviteur de Dieu authentique. Paul enrichit dans Romains chapitre 15, verset 30. Je vais terminer par là. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, notez ceci, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières à ma faveur. C'est comme s'il y avait un lien. Paul nous fait voir qu'il y avait un lien entre le fardeau des serviteurs et l'amour. Ou prier pour les serviteurs de Dieu et l'amour. C'est impossible de prier pour les serviteurs de Dieu sans avoir l'amour. Et c'est compliqué de porter le fardeau des serviteurs de Dieu sans l'amour. Donc, bien-aimés, Paul nous encourage, nous qui sommes spirituels, à porter les fardeaux les uns les autres. Et c'est alors que nous allons accomplir la loi de Christ. Oh, j'aimerais encourager un serviteur ou une servante de Dieu, un homme spirituel. Portons les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. C'est alors que nous accomplirons la loi de Christ. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à avoir l'amour de l'Esprit et à porter le fardeau des serviteurs de Dieu. Merci pour ce moment et j'aimerais prier pour ces deux directions. Premièrement, je vais prier pour les serviteurs de Dieu et je veux prier pour que le Seigneur nous mette à cœur le fardeau
de serviteurs de Dieu. Prions. Seigneur Dieu de grâce, nous prions pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Surtout ceux-là, ô éternel Dieu, Dieu de gloire, qui sont surpris par des fautes, ceux qui ont commis des erreurs, ceux qui ont commis de péchés. Seigneur, je prie que toi, le Dieu d'amour, que tu puisses étendre ta main et que tu puisses le récupérer dans ton amour, afin qu'il revienne dans la voie éternelle, dans la bonne voie, la voie de la sainteté, qu'il puisse continuer à faire ton œuvre. Fortifie-les, Seigneur, et fais-les grâces par le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Seigneur, je prie encore pour les hommes et les femmes qui me suivent, afin que tu puisses déposer dans leur cœur le fardeau des serviteurs, afin qu'ils puissent, dans des moments où les serviteurs ou les servantes de Dieu sont surpris dans les fautes, qu'ils ne puissent pas faire autre chose, qu'ils ne puissent pas avoir une mauvaise manière de posséder, mais qu'ils puissent suivre la démarche que Paul nous conseille dans Galates chapitre 6, verset 1 à 2. Qu'ils puissent porter le fardeau des serviteurs, qu'ils puissent prier pour eux. C'est alors qu'ils accompliraient la loi de Christ. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et continue à nous suivre, continue à nous soutenir tout autour de cette vision et continue à prier pour les serviteurs de Dieu, à porter leur fardeau parce qu'ils en ont besoin et continuer à avoir l'amour de l'Esprit pour que nous puissions prier pour les serviteurs de Dieu, pour que nous puissions porter leur fardeau. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et à la prochaine occasion. Amen. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine